Quand on pense à la bombe atomique, on a l'impression que toute l'histoire a été racontée, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a une pièce manquante, une pièce cruciale, un chapitre entier qui a été délibérément caché. Aujourd'hui, on va justement lever le voile là-dessus. Bien sûr, on connaît tous les noms, Oppenheimer, le projet Manhattan, Los Alamos, c'est presque une mythologie moderne. Ça fait partie de ce récit incroyable du XXe siècle, cette course effrénée pour créer l'arme la plus dévastatrice que l'humanité ait jamais connue. Mais voilà, c'est justement là que le récit officiel devient un peu vague. Parce que, soyons clairs, sans un ingrédient très particulier, et surtout sans une source incroyablement riche de cet ingrédient, eh bien tout le projet Manhattan n'aurait tout simplement jamais pu voir le jour. La question c'est, d'où venait ce fameux ingrédient? Alors pour découvrir la véritable origine de la bombe, il va falloir voyager. Et je vous le dis tout de suite, on va aller bien plus loin que les déserts du Nouveau-Mexique. Non, l'histoire ne commence pas vraiment en Amérique. Elle prend racine au cœur de l'Afrique, dans un endroit qui, sans le savoir, allait devenir le point zéro d'une réaction en chaîne aux conséquences absolument planétaires. Et voici ce lieu, la mine de Chinkolobwe, dans ce qu'on appelait à l'époque le Congo belge. C'est de ce tout petit point sur la carte, vraiment, que venait la quasi-totalité de l'uranium pour les premières bombes. Un lieu qui était devenu tellement important qu'il fallait le faire disparaître des radars. Le secret autour de Chinkolobwe était absolu, total. L'endroit était si stratégique que la meilleure défense c'était de prétendre qu'il n'existait pas, purement et simplement. Et attention, ce n'était pas un oubli sur une carte, c'était un acte délibéré, une véritable opération de camouflage géopolitique. L'idée, c'était d'empêcher à tout prix les ennemis, et surtout l'Allemagne nazie, de mettre la main sur la source du matériau le plus convoité de la planète. Mais alors, qu'est-ce qui rendait cet endroit si unique? La réponse tient en un mot, la pêche blende. Et pas n'importe laquelle. Celle de Chinkolobwe était différente. Les experts de l'époque l'ont carrément appelée une anomalie de la nature. Pourquoi? Parce que sa concentration en uranium était du jamais vu. Accrochez-vous bien à ce chiffre parce qu'il est au cœur de toute cette histoire. 65%. C'était la concentration moyenne en oxyde d'uranium dans le minerai de Chinkolobwe. Pour qu'on se rende bien compte de ce que ça veut dire, alors, pour mettre ça en perspective, les autres sources connues à l'époque, par exemple au Canada, avaient une concentration de moins de 0,03%. Faites le calcul, le minerai de Chinkolobwe était littéralement des milliers de fois plus riche. Sans cette concentration absolument dingue, impossible de produire assez d'uranium à temps pour la bombe. Chinkolobwe, ce n'était pas juste une bonne source, c'était la seule source qui comptait. Bon, maintenant qu'on a le quoi et le où, parlons du comment. Comment cet uranium a-t-il été obtenu? Et là, l'histoire se divise en deux. D'un côté, un deal stratégique conclu dans le confort d'un bureau new-yorkais, et de l'autre, un coût humain terrible payé par des milliers de personnes au Congo. Et ça, c'est vraiment le moment décisif. On a un homme, Edgar Sanger, le patron de la compagnie minière belge, qui a eu une intuition de génie. Bien avant que le projet Manhattan ne soit même une idée, il a compris que l'uranium allait devenir vital. Alors dès 1940, il fait quoi? Il expédie en secret plus de 1000 tonnes de minerai et le cache dans un entrepôt à New York. Du coup, quand les Américains le contactent en 1942, il a cette phrase incroyable « Vous pouvez l'avoir, il est déjà là, j'attendais votre visite ». C'est fou, non? Mais derrière ce coup de maître stratégique de Sanger, il y a une autre phase de l'histoire. Une réalité bien plus sombre et brutale. Ce minerai n'est pas apparu par magie. Il a été arraché à la terre par des mineurs congolais dans des conditions qu'on peine à imaginer. Ils bossaient jour et nuit sous des projecteurs sans absolument aucune protection contre une radioactivité mortelle. On leur cachait délibérément les dangers. C'est ça le vrai coût humain de la bombe. Un coût qui a été payé bien avant les explosions d'Hiroshima. Et l'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr. L'impact de cet uranium de Chinkolobwe va bien au-delà du Congo. Il a laissé une traînée, une double empreinte, à la fois radioactive et politique, qui a marqué le monde entier. On peut suivre son parcours. C'est une sorte de voyage tragique. Ça part de l'extraction forcée au Congo, ça traverse l'Atlantique pour être traité en secret aux États-Unis, et ça finit en arme de destruction massive au Japon. Chaque étape de ce périple a laissé des cicatrices vraiment profondes, et beaucoup d'entre elles sont encore ouvertes aujourd'hui. Et il ne faut pas croire que les conséquences ont épargné les États-Unis. Les villes et les communautés qui se trouvaient près des usines de traitement de cet uranium congolais ont elles aussi payé un lourd tribut. On parle de contamination de lycées, de sources d'eau et de sites entiers comme celui de Hanford dans l'État de Washington, qu'on surnomme aujourd'hui le lieu le plus contaminé de l'hémisphère ouest. Rien que ça. Retournons au Congo. Là-bas, cette richesse s'est transformée en malédiction. L'importance stratégique de l'uranium a jeté de l'huile sur le feu de l'instabilité politique. Quand le pays devient indépendant en 1960, son premier ministre, Patrice Lumumba, a une idée simple, que les richesses du Congo reviennent enfin aux Congolais. Forcément, ça menaçait le contrôle américain sur cette ressource cruciale. Lumumba sera assassiné en 1961. Et cet événement va plonger le pays dans des décennies de chaos.
une instabilité qui est directement liée à ce qui se trouve sous ses pieds. On pourrait penser que tout ça, c'est l'histoire ancienne, mais pas du tout. L'histoire de Shinkolobwe n'est pas terminée. Son héritage est toujours là, bien vivant, et malheureusement toujours aussi dangereux. Sur le papier, tout est en ordre. La mine a été officiellement scellée avec du béton dans les années 60, puis fermée par décret présidentiel en 2004. Fin de l'histoire? Eh bien non. La réalité sur le terrain, elle, est très différente. Regardez un peu ça. À gauche, on voit les mesures de sécurité officielles, les fameuses tranchées creusées par le gouvernement. Ça a l'air sérieux. Mais à droite, ce que les satellites nous montrent, c'est une toute autre histoire. On voit des routes cachées qui mènent directement au site, des brèches évidentes dans le périmètre, des entrées de tunnels. Bref, la sécurité, c'est une illusion. Et si on zoome encore un peu, regardez ces petits cratères. Ils apparaissent sur des images satellites très récentes. C'est la preuve irréfutable qu'il y a toujours une exploitation minière, artisanale et bien sûr illégale. L'activité n'a jamais vraiment cessé. Et ce, à l'intérieur même du périmètre soi-disant scellé. Et pourtant, en 2021, le gouverneur de la province affirmait « Personne ne peut prétendre que de l'uranium est extrait à Shinkolobwe ». C'est assez incroyable quand on met ça en face des images, non? C'est ce décalage total entre le discours officiel et la réalité du terrain qui rend la situation si explosive. Et le danger n'est pas théorique, il est bien réel. L'ONU publie régulièrement des rapports qui confirment la saisie de matières radioactives sorties en contrebande de la région. La crainte, évidemment, la hantise de tout le monde, c'est que cet uranium, extrait dans l'illégalité la plus totale, finisse sur le marché noir et dans les mains de n'importe qui. Voilà, donc l'histoire de Shinkolobwe. Une histoire qui a été volontairement effacée pendant des décennies. Aujourd'hui, le danger, lui, n'est plus caché. Il est visible depuis l'espace. Et pourtant, il semble largement ignoré. Ça nous laisse avec une question fondamentale. Face à cet héritage et face à cette menace qui perdure, quelle est au fond notre responsabilité à tous ?